de l'eau et les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. On forme en fait les experts de master et doctorat. C'était un moment de communion du public pour la science, la technologie, l'innovation, l'invention et la recherche. Le 2 jours de la 13e édition de la Semaine de la science et des technologies, les 14 et 15 avril 2026 à Kinshasa, ont été bénéfiques pour les différentes couches de la société qui ont découvert les prouesses de la science et de la technologie réalisées par les Congolais. Placée sous les thèmes au cœur du geste technique, cette semaine de la science et des technologies lancée officiellement par la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, visait la promotion de l'innovation technologique comme moteur de progrès social. Dans son mot d'ouverture, Raissa Malou a souligné que la science et la technologie sont des vecteurs de créativité car pour elle, la technique n'est pas qu'une affaire de rigueur et de calcul, c'est aussi une source immense de joie et de créativité. Toujours présent au grand rendez-vous, l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo que dirige le professeur Raphaël Chimanga n'ont pas raté ces 2 jours d'activité. Les assistants Lisette Bonso et Augustin Likenge ainsi que le professeur Benjamin Kitambo ont échangé avec les visiteurs du stand de l'école régionale de l'eau et du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, dressé pour la circonstance. Plus de recherche sur le fleuve pour essayer un peu de voir ce qu'il y a dans la navigation. Vous voyez que des fois, il y a vous entendez qu'il y a par exemple un bateau qui s'est noyé et tout. Maintenant, il faut éviter les surcharges par rapport aux différents bateaux. C'est dans ces secteurs-là que nous évoluons. Nous sommes les centres de recherche qui sont dans cette Congo. L'école régionale de l'eau, c'est basé à l'Université de Kinshasa. Nous menons des recherches dans le domaine de l'eau et c'est un peu d'orienter la prise ici. Ces élèves sont répartis avec des notions essentielles à la promotion de la recherche et de l'innovation dans les secteurs des services des ressources en eau, ainsi que la formation des experts qualifiés appelés à gérer les ressources en eau du bassin du Congo et même des autres bassins du monde. Lors de son passage au stand du CREBAC et de l'ERE, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, accompagnée de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, de la ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho, et de Thierry Titengue, ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa, s'était intéressée aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau dans les bassins du Congo. Quel est l'impact du changement climatique au niveau du bassin? Est-ce que vous êtes déjà en train de remarquer qu'il y a une différence ou au contraire, le bassin du Congo semble se comporter tout à fait normalement? Elle a encouragé le CREBAC et l'ERE à diffuser les résultats de leurs recherches et études pour ainsi constituer une aide à la décision. Au nom du professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école et du centre, le professeur Benjamin Kitambo, enseignant à l'école régionale de l'eau et chercheur au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, a souligné la nécessité pour les élèves d'élargir leur vision après les humanités, même l'université, car pour le professeur Benjamin, qui a également représenté l'initiative Sciences pour le bassin du Congo, CIBISAI, l'objectif de cette participation est d'appeler les élèves à ne pas s'arrêter en si bon chemin, la RDC disposant d'un potentiel hydrologique énorme qu'il faut comprendre au CREBAC et à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Pour sa part, le professeur Michel Bissa, membre de l'incubateur du génie scientifique congolais, a vanté les mérites du CREBAC et de l'ERE ainsi que du CIBISAI. Le CREBAC et l'école régionale de l'eau portent aujourd'hui en Afrique et dans le monde l'initiative Sciences pour les bassins du Congo. Et donc le CREBAC et l'école régionale, comme on l'a dit, il ne s'agit pas de structures aujourd'hui locales ou congolaises, mais il s'agit de structures qui portent la dynamique science au niveau du bassin du Congo. Je peux dire que le CIBISAI, c'est l'équivalent du GIEC, les groupes d'experts mondiaux sur le climat dans le cadre du bassin du Congo, avec tout ce qui se passe au niveau d'ici. Alors aujourd'hui, cette semaine que nous offre le gouvernement de la République est une chance et une opportunité. Une chance pourquoi? D'abord, nous venons pour dialoguer avec les enfants. Les enfants depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Vous le savez, messieurs les journalistes, et nous l'avions dit, la science est un sport de combat. Et comme la science est un sport de combat, nous devons suffisamment entraîner nos enfants, les outiller dès le bas âge, à monter sur le tatami du ring de ce combat scientifique,
dans une compétition internationale. Et on ne peut pas le faire si on n'est pas capable de maîtriser les 4 éléments de la nature, en commençant par l'eau. L'eau, c'est l'élément le plus puissant à côté du feu, du vent et de la terre. Et dans notre pays aujourd'hui, c'est le centre de recherche pour les ressources en eau du bassin du Congo, l'école régionale de l'eau que dirige le professeur Raphaël Chimanga, notre fierté nationale, qui porte ce combat. Aujourd'hui, le dialogue, c'est notre capacité de faire comprendre cette science aux enfants depuis les pépinières. Ici, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir les pépinières de scientifiques à partir desquels on va monter vers les incubateurs, les accélérateurs et aller au-delà. En tout cas, le CREBAC, l'école régionale de l'eau, tout à l'heure, je parlais de Bilanga Beto ou de l'incubateur du génie scientifique congolais, nous sommes totalement engagés derrière le combat de la résolution de l'angoisse existentielle de ce pays. Et l'angoisse existentielle de ce pays, c'est notamment donner l'eau de qualité en grande quantité à tous les citoyens et même les populations, y compris les étrangers qui visitent chez nous. C'est de tirer profit de l'économie du fleuve Congo, ce boulevard que Dieu nous a donné. C'est d'avoir la capacité d'appréhender les mystères des eaux souterraines qui sont chez nous, mais aussi les écosystèmes qui gravitent autour de tout cela. Bravo et félicitations aux autorités des 4 ministères quasiment, du secteur éducatif, en commençant par la ministre Raissa Malou, la ministre Marie-Thérèse Sombo de l'enseignement supérieur universitaire. Je vis à côté de la ministre de la Jeunesse. Tout ce que nous pouvons donner comme message aujourd'hui, c'est de dire que la science est un sport de combat et les Congolais doivent être debout. Debout Congolais, entraînons-nous suffisamment, armons-nous de science pour affronter la compétition internationale qui arrive. Si nous ne faisons pas une science valorisable, nous allons disparaître et nos enfants vont disparaître avec nous. Mais si nous initions suffisamment nos enfants, ils iront au combat et à ce combat-là, nous en aurons suffisamment parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des meilleurs. Nous en avons. Ce qui nous reste, c'est la valorisation. Mais maintenant, pour clôturer, monsieur le journaliste, il faut dire à nos enfants et à eux de dire aux enfants de leurs enfants qu'il n'y a que par la science que l'humain est capable d'entrer dans la voie de l'immortalité. Dans ce monde-ci, il y a deux choses formidables. C'est avoir la capacité de ne jamais tomber malade et avoir la capacité de devenir immortel. Qu'est-ce qui donne ça? C'est la science. Les politiciens, on les oublie toujours. Les hommes d'affaires, ils peuvent être multimilliardaires. Après la mort, on les oublie. Qui oubliera Einstein? Personne. Qui oubliera Jésus-Christ de Nazareth, puisque lui-même est un grand scientifique? On peut oublier un jour Pilate, on peut oublier un jour Hérode, mais lui, on ne l'oubliera pas. Et qui va oublier Mouyembe Tanfoum dans ce pays? Et au-delà de ce pays? Personne. Donc, il faut que nos enfants comprennent cela et qu'ils soient suffisamment entraînés à avancer vers cela. Bravo et félicitations à toute l'équipe. La 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies appartient désormais au passé, mais le CREBAC et l'école régionale de l'eau ont laissé des empreintes indélébiles dans la mémoire de tous les visiteurs quant aux missions et objectifs de ces deux institutions qui font la fierté de l'Université de Kinshasa, de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière dans les domaines des ressources en eau. Centre de recherche en ressources en eau du bassin.